Oh bah écoutez, je suis arrivée il n'y a pas beaucoup de temps, je suis arrivée il y a 2 jours et demi, et pour l'instant ce n'est que une impression positive. On avait déjà entendu beaucoup de bien sur le Japon. Quand je suis partie à Paris, il n'y a pas une seule personne qui m'a pas dit tu vas adorer le Japon. Tout le monde m'a dit ça. Donc j'étais contente, mais je ne savais pas pourquoi j'allais adorer. Et pour l'instant, je sais ce que j'ai adoré. C'est que le premier jour, le soir, après le restaurant, on a marché dans les rues de Tokyo et on voyait des voitures, mais on n'entendait pas le bruit des voitures. C'était très très calme, comme si elles roulaient sur de la moquette. Et on s'est dit, mais on est dans une ville très zen, très calme, et ça nous a fait beaucoup de bien. Et on trouve aussi que on sent un sentiment de sécurité où les gens ne veulent pas du mal à quelqu'un. Parce que nous, actuellement, on est dans un pays où très agressé, très agressif. Et là, on était détendu et on trouvait aussi que les gens étaient bien éduqués, que c'était raffiné. Donc, on a envie de tout découvrir et de faire découvrir le Japon quand on ressent ça, quelque chose de serein. Bah ça, c'est quand j'étais enfant, le cinéma me faisait rêver. Euh, C'était un endroit, les salles de cinéma, où je me sentais vraiment sortir de la réalité et où j'étais projetée dans un monde imaginaire qui me, qui me touchait beaucoup. Et puis, plus tard, j'ai eu envie de faire des films pour raconter des histoires. Je voulais raconter des histoires et j'aimais aussi le théâtre, donc j'aimais le jeu des acteurs, et la littérature. J'ai croisé l'image avec la beauté de la lumière que j'avais envie de créer et des histoires à raconter avec des sujets différents. Voilà, j'étais spectatrice au début et j'ai eu envie de faire des films pour, euh, pour pouvoir transmettre des messages aussi et de l'optimisme et du rêve. C'est pour ça que j'ai fait des comédies. Euh, Parce que je voulais une chanson de variété française qui soit symbolique et qui parle à toutes les générations. Donc j'ai cherché parmi les grands chanteurs français, il y avait aussi Charles Aznavour. Et puis sur la scène, on a essayé des grandes chansons qui parlaient de la vie, qui parlaient de, de, de la vieillesse. Et on a essayé, et maintenant, et on a trouvé que c'était celle qui correspondait le mieux à la scène. Donc la recherche était sur des grandes chansons françaises qui sont mythiques. Voilà, sur le thème de la nostalgie et du temps qui passe. Il y en a beaucoup, hein, mais celle-là, c'était une des plus belles. Ah, écoutez, bravo, déjà, bravo pour apprendre le français. Je trouve que la culture et l'histoire de la France est l'histoire d'un pays chanceux. Donc, il est au cœur de l'Europe, c'est le pays qui croise tout le monde. Et donc, bravo pour apprendre le français parce que vous allez découvrir de belles choses. C'est quand vous viendrez. Et je vous encourage quand même à venir chez nous. Bon courage!